Les gars, ouvrez les yeux. Dites-vous bien qu'actuellement, on a une solution qui est devant nos yeux et il ne faut pas qu'on joue les aveugles, sinon on risque de le regretter amèrement. Quand le système financier américain s'effondre, dites-vous bien que ça va impacter le monde entier. Cette semaine a été extrêmement mouvementée sur le marché crypto. On a eu la chute de 3 banques américaines. On a eu un gros mouvement au niveau des crypto-monnaies parce qu'on a eu une grosse chute et une grosse hausse. Et surtout, on a eu beaucoup de news qui vont nous permettre de comprendre pourquoi est-ce que la crypto-monnaie est la meilleure alternative au système financier actuel. Et tout le message que nous cherchons à véhiculer chez Crypto Afrique Future, c'est exactement ça. Et tout ce qui s'est passé cette semaine, c'est un scénario qui nous montre un petit aperçu de ce qui va se passer dans le futur. Donc, sur la vidéo jusqu'à la fin pour comprendre de quoi il s'agit. On se retrouve dans la suite de la vidéo tout de suite. Let's go. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je me prénomme Harley, je suis le fondateur de Crypto Afrique Future, une entreprise africaine spécialisée dans la formation blockchain. Le but pour nous étant d'aider les Africains à mieux comprendre c'est quoi la technologie blockchain, à l'adopter et à faire en sorte que les Africains puissent eux aussi créer des solutions blockchain qui seront utilisées à l'échelle mondiale. Donc si ça t'intéresse de te former dans la blockchain, n'hésite pas à prendre notre formation gratuite qui est disponible sur notre site internet ou bien en barre de description. Donc on passe tout de suite au vif du sujet. Alors cette semaine, le 11 mars 2023, la Silicon Valley Bank, qui est une grande banque aux États-Unis, c'est la 18e plus grosse banque aux États-Unis, et cette banque-là gère plus de 209 milliards de dollars d'actifs. Tu vois que cette banque-là a fait faillite. Elle a fait faillite pour des raisons que l'on va expliquer tout à l'heure. Et juste après la faillite de la Silicon Valley Bank, on a eu un stablecoin qu'on appelle l'USDC qui a perdu son peg. Normalement, le stablecoin doit être adossé à 1 $. La valeur d'un stablecoin, c'est 1 $, surtout lorsque celui-ci est adossé à la valeur d'une monnaie fiat, comme le dollar. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que l'USDT a chuté de 1 $ à 0,88 $. Ce qui a fait en sorte que les gens paniquent énormément parce que il y a quelques mois avec Terra Luna, on a vu ce qui s'est passé. L'USDT avait chuté et jusqu'aujourd'hui, il est toujours en bas. Donc la panique a fait en sorte que les gens retirent leurs USDT rapidement et mettent ça en USDT. Et beaucoup ont acheté du Bitcoin, ce qui a fait exploser la valeur du Bitcoin. Bref, on en parlera par la suite. Là, pour l'instant, il faut que je vous explique ce qui s'est passé avec la Silicon Valley Bank. Pourquoi est-ce que cette banque-là a chuté? Et ça va vous faire comprendre pourquoi est-ce que le système financier actuel, il est très défaillant. Et que si vous avez de l'argent en banque, vous devez faire très attention. Et aussi par rapport aux stablecoins, on en parlera juste après. Ceux qui ont des stablecoins, faites attention parce que ce n'est pas une garantie, ce n'est pas une sécurité qui vous mettra à l'abri du fait que votre argent ne va pas fluctuer. Pas du tout. Donc on en parle tout de suite, on commence par la Silicon Valley Bank. Alors pour ce qui est de la Silicon Valley Bank, dites-vous bien que depuis les 3 dernières années, le bilan d'argent, la quantité d'argent que la Silicon Valley Bank gère est quitté de 60 milliards de dollars à plus de 209 milliards de dollars. Donc c'est énorme. Du coup, la Silicon Valley Bank avait énormément d'argent sous gestion. Et en fait, le business model d'une banque, c'est quoi? C'est qu'elle a de l'argent, elle va prêter de l'argent aux particuliers et se faire de l'argent sur les intérêts qui vont être générés par les prêts qu'elle a fait. Mais dites-vous bien qu'avec tout cet argent, de 209 milliards de dollars, tu peux pas prêter à tout le monde, tu vois. Il va te rester forcément beaucoup d'argent à côté. Du coup, cet argent, en fait, ce que les banques font, c'est que les banques américaines surtout, elles font des placements financiers. Elles vont placer cet argent-là dans des actifs un peu plus risqués, mais qui vont rapporter aussi plus d'argent. Ça fait au moins qu'ils n'ont pas d'argent qui dort, tu vois. Donc, ils ont de l'argent qu'ils prêtent et de l'argent qu'ils vont mettre sur des actifs. Mais dites-vous bien que lorsqu'une banque bloque de l'argent en investissement, c'est de l'argent qui est bloqué pour une certaine période de temps. Ça veut dire que pour 6 à 3 mois ou à 1 an ou à 3 ans, à 4 ans même, parfois ce sont des placements qui mettent du temps, tu vois. Donc, lorsque cet argent est bloqué, cet argent n'est plus liquide, n'est plus utilisable à l'instant T. Mais actuellement, ce qui se passe en fait sur le marché, c'est que les banques centrales sont en train d'augmenter les taux d'intérêt. Et ça, c'est un gros problème parce que plus les banques centrales augmentent les taux d'intérêt, plus c'est difficile pour les gens d'emprunter de l'argent. Et là, on ne parle pas des gens, on parle des entreprises. C'est compliqué pour les entreprises d'emprunter de l'argent lorsque les taux d'intérêt sont hauts parce que leur emprunt va coûter plus cher. Donc lorsque les taux d'intérêt sont bas, c'est plus facile d'emprunter, mais lorsqu'ils sont hauts, c'est plus compliqué d'emprunter. Du coup, vu que les entreprises ne peuvent pas emprunter parce que les taux d'intérêt ne font qu'être augmentés, ils veulent retirer leur argent pour pouvoir investir dans leur business. Parce que oui, un business, une entreprise tourne par rapport à l'argent, aux capitaux qui lui sont donnés par la banque. Mais si la banque ne peut plus donner de l'argent, ils sont obligés de récupérer leurs fonds propres pour gérer et faire tourner leur business. Mais vu que actuellement, la Silicon Valley Bank avait mis beaucoup d'argent en investissement, c'est compliqué lorsque toutes les entreprises en même temps viennent retirer leur argent de gérer tout le monde. Donc à un moment donné, plein d'entreprises sont venues retirer leur argent en même temps et ça a créé ce qu'on appelle un bank run.
Parce que dites-vous bien que lorsque vous mettez de l'argent en banque, votre argent n'est pas disponible à l'instant T. Votre argent est utilisé et prêté à quelqu'un d'autre ou autre. Et du coup, en fait, la banque, elle, ce qu'elle gagne, c'est lorsque vous gardez votre argent en banque parce que ça lui permet d'utiliser cet argent-là pour travailler. Mais lorsque tout le monde vient retirer en même temps, ben, la banque n'aura pas forcément de liquidité, sachant même qu'il y a des placements qui sont bloqués pour une certaine période de temps. Donc ce bank run a fait en sorte que la banque soit incapable de rembourser tout le monde. Et du coup, c'est ce qui a entraîné la faillite de la Silicon Valley Bank. Bien évidemment, cette faillite a été récupérée par les régulateurs et le gouvernement américain. Maintenant, par effet domino, on a eu juste après la chute de l'USDC. Pourquoi? Parce qu'en fait, la Silicon Valley Bank, c'était l'une des banques dans laquelle Circle, qui est l'entreprise qui émet les USDC, stockait son argent. Donc, vu que la Silicon Valley Bank a fait faillite, bien évidemment, Circle, vu qu'il y avait de l'argent là-bas, Circle a perdu une partie de son capital. Je dis bien une partie, parce que ça va expliquer pourquoi est-ce que l'USDC a repris son peg. Du coup, vu qu'il n'y avait pas tout l'argent de Circle, c'est ce qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, l'USDC, on est actuellement samedi, mais dites-vous bien que mardi, ben, l'USDC était à quasiment 0,88 $, mais c'est remonté parce que heureusement, l'USDC Circle avait assez de liquidité, avait assez d'argent pour régler le problème. Mais entre-temps, ce qui s'est passé, c'est que les gens ont paniqué, les gens pensaient direct à Terra Luna, les gens pensaient au fait que voilà, c'est compliqué. Mais les gars, à travers ce qui s'est passé avec l'USDC, dites-vous bien qu'il ne faut pas faire confiance aux stablecoins. Ce n'est pas parce qu'une crypto-monnaie est stable que tu vas forcément mettre tout ton argent à l'intérieur. Pourquoi? Parce que l'USDC en fait est garanti par quoi? Par le fait que l'entreprise qui émet les USDC ait la même quantité de USDC en banque. Ça veut dire que pour $1 d'USDC, il doit avoir $1 en banque. C'est ça qui garantit en fait la valeur de l'USDC que vous avez. Mais si par exemple l'entreprise a un problème avec sa banque et qu'elle ne peut plus garantir les fonds qu'elle a en banque, ça veut dire que les USDC que vous avez dans votre portefeuille ne valent plus rien. Voilà pourquoi c'est vraiment très important de comprendre que tant qu'il y a de la centralisation derrière quelque chose, vous devez faire hyper attention. Juste après, on a eu le Bitcoin qui est quitté de 19 000 $ à 26 000 $. Ça veut dire que lorsque la Silicon Valley Bank a fait faillite, on a eu un marché crypto qui a vraiment chuté, qui s'est effondré, qui est parti jusqu'à 19 000 $. Mais juste après, on a eu le Bitcoin qui est quitté de 19 000 $ à 26 000 $. En moins de 24 heures, le Bitcoin a pris plus de 20%. Pourquoi? Parce que les gens, vu qu'ils ont eu peur de la chute de l'USDC, ils ont eu peur, ils ont mis leur argent en USDT. Mais le truc, c'est que même l'USDT, les gens se méfient et donc ils ont pris cet argent-là et ils ont mis en Bitcoin. Pourquoi? Parce que le Bitcoin, c'est la seule crypto-monnaie vraiment fiable. C'est la seule crypto-monnaie dont on est sûr qu'il n'y aura pas ce genre de dérive, qu'il n'y aura pas ce genre de problème. Pourquoi? Parce que le Bitcoin, c'est la seule alternative réelle au système financier. Et comme je disais tout à l'heure, ce n'est qu'un petit aperçu de ce qui va se passer dans quelques mois ou quelques années. Parce que le système financier actuel est en train réellement de faire faillite. Dites-vous bien que si la Silicon Valley Bank, qui est la 18e plus grosse banque américaine, a fait faillite, sachant que cette banque-là est connectée à beaucoup d'autres banques, à beaucoup d'autres entreprises. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'autres entreprises qui vont faire faillite à travers la faillite de la Silicon Valley Bank. Ça va créer un effet domino. Bien évidemment, cet effet domino-là va être dramatique. Et littéralement dramatique parce qu'il y aura beaucoup de licenciements, il y aura beaucoup de personnes qui vont perdre leur emploi, il y aura beaucoup de problèmes. Ça peut créer littéralement une crise économique. Bien évidemment, les États-Unis ne vont pas laisser faire. Mais ce n'est pas parce que les États-Unis ne vont pas laisser faire que ce n'est pas dangereux. Pourquoi? Simplement parce que pour que les États-Unis règlent ce problème-là, de tout cet argent qui a disparu, il va falloir que les États-Unis impriment plus d'argent. Mais si les États-Unis et les banques centrales interviennent pour régler le problème, résoudre le problème de ces banques-là, ça va augmenter encore l'inflation. Ça va faire exploser l'inflation parce qu'ils vont créer encore de l'argent qui va être injecté sur le marché. Hyper inflation. Ce qui fait que l'argent que vous détenez, l'argent que vous possédez dans vos poches, sur vos matelas, dans vos comptes en banque, va perdre encore beaucoup plus de valeur. On est tous d'accord, on est en Afrique. Vous vous êtes rendu compte que le bidon d'huile est quitté de 5 000 francs à près de 15 000 francs CFA. On n'est pas sur la Lune, on n'est pas sur Mars, on est ici, en Afrique. Tous ensemble, on voit ce qui se passe. Mais ne faites pas comme si vous ne voyez pas, ne faites pas comme si vous ne comprenez pas. Parce qu'à partir du moment où tu as regardé cette vidéo-là, tu es censé comprendre ce qui se passe actuellement. Et tu ne dois plus fermer les yeux devant la réalité. Le système financier est en train de s'effondrer. Et ce n'est qu'une question de temps. Parce que peu importe tout ce qu'ils pourront faire, la réalité c'est que la machine est lancée. Et eux-mêmes, ils ont créé ce problème-là. Et la seule alternative tangible et possible, c'est Bitcoin. Les stablecoins, c'est bien. Mais dites-vous bien que même les stablecoins qui sont dits algorithmiques ou alors qui sont dits décentralisés comme le DAI sont indirectement liés à des stablecoins centralisés. Donc même le DAI qui est un stablecoin décentralisé a perdu son peg. Pourquoi? Parce qu'il est lié à l'USDC.
Pourquoi? Parce qu'il y a une partie des réserves de DAI qui est en USDC. Et donc, c'est un gros problème. Les gars, ouvrez les yeux. Dites-vous bien que actuellement, on a une solution qui est devant nos yeux. Et il ne faut pas qu'on joue les aveugles, sinon on risque de le regretter amèrement. Quand le système financier américain s'effondre, dites-vous bien que ça va impacter le monde entier. Ce n'est pas quelque chose qui se limite aux États-Unis. Parce que tout est relié. Tout est lié et tout est économique. Donc du coup les gars, c'était ça pour cette vidéo. J'espère que vous avez profité du pump que Bitcoin a fait. De 19 000 $ à 26 000 $ les gars, c'est la magie. C'est la magie. Donc j'espère que vous avez profité de ça. Et surtout j'espère que vous êtes informés et que vous êtes de futurs crypto éduqués si vous regardez cette vidéo là. N'hésitez pas à aller sur Crypto avec Futur, vous allez avoir toutes les modalités pour vous former, vous allez avoir toutes les informations sur l'entreprise, connaître qui sont les membres, etc. Et vous allez vivre une belle expérience parce que le site il est très beau. Donc je vous invite à aller regarder. Et je tiens à faire un gros big up à toute l'équipe Crypto avec Futur parce que si vous voyez autant de contenu posté, les stories crypto, tout ce qui est posté actuellement là, dites-vous bien que c'est parce qu'il y a une équipe derrière qui gère tout ça. Et vraiment big up à eux parce qu'ils font du très bon boulot. Et ce n'est que le début les gars, parce que Crypto avec Futur va décrocher la lune pour l'Afrique. On va faire de l'Afrique une référence grâce à la blockchain. On se retrouve samedi prochain pour une prochaine vidéo les gars. À plus.